Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour. Il n'y aura pas de choix. Donc si vous avez vu ma review de dimanche, j'ai présenté l'oracle des 7 énergies. Et du coup, je trouvais qu'il y avait un tirage intéressant dans le petit livret qui s'appelle le croissant des 7 énergies. Donc on va partir sur ça aujourd'hui. Donc, j'ai utilisé cet oracle et un autre de Colette Baron-Red, la sagesse de l'oracle. Donc, vous l'aurez bien compris, c'est relié au chakra, mais pas que. Ce tirage, il va nous permettre de savoir quels sont les chakras qui requièrent un peu plus votre attention actuellement. Et du coup, à la fin, selon ce qui sera ressorti, je pourrais vous proposer une synergie de pierres. Donc, comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent des guidances privées et ma page Instagram pour les petits messages quotidiens. C'est parti, on y va. Donc, la première énergie, elle va représenter l'énergie du passé qui est toujours en action pour vous actuellement. Donc pour chaque énergie, j'ai fait le choix de prendre 2 cartes. À la base, dans le tirage de l'oracle des 7 énergies, bien évidemment, elle propose qu'une carte. Moi, j'avais envie d'associer ces 2 oracles. Alors, la première carte qu'on a eue, c'est la présence lumineuse. Cette carte, elle est reliée au chakra de la gorge. Donc là, ce que je ressens, ce qui vient de votre passé, c'est cette faculté que vous avez à rebondir par rapport aux défis ou aux difficultés que vous pouvez rencontrer sur votre chemin. Donc c'est cette puissance lumineuse qui est, je dirais, dans l'ombre, qui est cachée, que vous montrez très peu et qui a besoin d'être mise plus en valeur, d'être acceptée, d'être mise au grand jour, parce que du coup, cette force que vous avez à l'intérieur de vous, si elle était manifestée et amplifiée de manière quotidienne, ça vous permettrait d'oser plus briller, d'oser peut-être pour certains partager vos dons, vos capacités, d'être dans une communication plus authentique, d'oser dire les choses, même si vous êtes le ou la seule à penser ça autour de vous, d'être tout ce que vous êtes, pleinement, sans hésitation, sans peur. Ce que je ressens aussi, c'est que si vous êtes comme ça, c'est parce que pour certains, c'est dû à un événement de votre enfance. Donc là, ce que j'entends, c'est qu'il y a eu la perte d'un parent qui a marqué votre parcours. Pour certains, c'est pas encore guéri. Pour d'autres, c'est en cours de guérison. Pour d'autres encore, ça va pas être la perte d'un parent en étant jeune, mais ça serait plus relié à de la maltraitance psychique qui fait que je me mets dans l'ombre, je ne fais pas de bruit, c'est ce que j'entends. Je suis d'accord avec tout ce qui se passe. Je ne me positionne pas, je ne donne pas mon avis. J'acquiesce avec ce qui est dit. Donc le chiffre de cette carte, c'est le 3. Donc on sent que vous recherchez cet alignement en vous, que vous voulez vous détacher de ces blessures, de ces souffrances pour pouvoir avoir un nouveau regard, pour avancer différemment, pour ne plus que ça vous bloque dans votre vie, dans vos réalisations, peu importe le domaine. En tout cas, malgré ce que vous avez traversé, il y a cette lumière en vous qui est comme une protection et en même temps comme une force pour rebondir.
malgré les défis, et pour certains, j'entends qu'ils ont été nombreux, il y a quand même cet espoir, cette lumière en vous, que les choses peuvent changer, que les choses peuvent évoluer. Et c'est ce qui vous permet, je dirais, j'entends, de tenir bon et d'essayer de mettre en place des nouvelles choses ou des nouveaux modes de fonctionnement. La deuxième carte qu'on a eue, c'est la symphonie inachevée, avec le 10 qui nous donne le 1. Donc, on a envie de ce nouveau départ. Et on l'a tenté plusieurs fois pour différents domaines. Là, j'entends aussi bien pour le personnel que pour le professionnel. Mais pour avoir ce nouveau départ, cette carte, elle vous invite vraiment à fermer la porte sur le passé, à oser vous exprimer, parce qu'on a quand même les notes de piano, on a le clavier. Donc, il y a vraiment besoin de libérer ce chakra de la gorge et d'oser s'exprimer, soit effectivement par les mots ou par votre créativité. Il y en a pour qui la libération va se passer par l'écriture aussi, on me dit. Pour être entendu, soyez aussi à l'écoute. Donc, à l'écoute de vous-même, mais à l'écoute de l'autre. Écoutez bien ce qu'il vous dit. Parce qu'une fois que vous avez intégré son discours, les mots que vous allez utiliser pour lui répondre, et oser aussi lui répondre et pas rester dans le silence, le son, c'est une énergie. Donc, c'est ce qui va vous permettre réellement, le choix des mots va vous permettre d'être réellement entendu et le fait d'oser les dire. Donc, vous ne pouvez pas changer le passé. Prenez ce qu'il vous a appris, ce qu'il y a de positif, la manière dont il vous a fait grandir, pour pouvoir commencer ce nouveau chapitre que vous souhaitez dans votre vie. Donc, je sens que pour certains, c'est vraiment relié au sentimental. Pour d'autres, c'est plus relié au projet ou au travail. Donc, on est sur une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne, bien évidemment. Ensuite, on a eu réveiller le lion. Donc, vous voyez, c'est ça. Hein. Là, on vous demande d'être dans l'action, d'agir, de prendre votre place, de récupérer votre pouvoir personnel, de vous affirmer et de retrouver cette joie et de rester dans cette énergie, je dirais, de transformation. Ça demande aussi du courage d'aller de l'avant sans connaître le chemin, mais vous en avez la capacité. Et encore une fois, on revient au verbe oser. Si vous n'osez pas, vous ne saurez pas. Vous restez dans votre zone de confort, entre guillemets. Zone illusoire. Hein. Et de nouveau, regardez, on a le 19, 9 et 1, 10. On retrouve le 1 encore une fois. Il y a vraiment cette envie que les choses bougent concrètement. Alors, est-ce que votre mise en action est assez forte pour que ça se manifeste, ou est-ce que vous êtes plus dans l'état encore de réflexion? Peu importe où vous en êtes, hein, les deux, on est sur l'énergie yin et yang. Il y a besoin de trouver cet équilibre entre les deux. Si vous êtes dans l'énergie yin encore, cette carte, elle vous appelle à l'action. Et si vous êtes dans l'action, dans cette énergie yang, on vous demande de le faire sans précipitation, qu'il y ait bien une réflexion derrière et pas une réflexion après. En tout cas, moi, je dirais qu'il faut autant de force et de courage pour aimer que pour oser passer à l'action. Quand on tombe amoureux, on ose aller vers l'autre, on ose le découvrir, on ose y croire. Et pourtant, c'est l'inconnu. Et bien, pour la mise en place d'un changement important ou voire radical dans votre vie, c'est oser. Donc,
moi je ressens des personnes quand même qui ont une grande force intérieure. Et en se connectant à cette énergie du lion, et donc du plexus, là on est sur le plexus, l'énergie de feu, c'est ce qui va déclencher le changement que vous attendez. Parce que donc, dans cette deuxième énergie, on est sur l'énergie dominante. Et là, je sens des personnes, malgré tout, animées par des envies, des rêves, des idées. Et surtout, l'envie que les choses bougent et changent. C'est comme si vous étiez poussé. Et puis regardez, là je vous ai dit qu'on avait le 1, on l'avait avant, c'est comme si on a le 11 qui se présente à vous. Donc c'est un nombre maître qui va vous parler justement de votre inspiration, de votre intuition, de votre créativité, de votre sagesse. Et de garder foi, d'avoir foi, parce que c'est en ayant foi en vous et en la vie que tout va pouvoir se mettre en place afin que vous arriviez à vos réelles inspirations et aspirations. Pour moi, vous êtes une personne qui est capable d'apporter la lumière aux autres. D'être là pour élever la conscience. Le 11, il est aussi relié au chakra racine et à l'archange Métatron, pour ceux qui aiment bien travailler avec les archanges. Donc, allez chercher dans vos racines tout ce qui fait votre force, votre raison d'être, votre essence primaire, tout ce qui est positif en vous pour dépasser ces blocages, pour oser vous montrer tel que vous êtes. Et aujourd'hui, peut-être que certains vous voient comme un petit oiseau fragile, alors qu'en fait, vous êtes un lion. Et vous avez besoin de rugir, de vous montrer, d'accepter cette lumière qui est puissante en vous. Regardez la carte qui y est associée. Échange de cadeaux avec le nombre 27 qui nous donne le 9, la fin de cycle. Donc j'ai la sensation que pour certains, je dirais que le donner et le recevoir n'étaient pas en équilibre et que du coup, vous n'arriviez pas à saisir les chances qui se présentaient à vous. Mais là, c'est une chance, une opportunité qui va se présenter pour ceux qui sont, comment dire, plus sur le domaine des projets ou du professionnel. Donc ça peut être, on me dit, une promotion ou vous pouvez être démarché par une autre société, une proposition de contrat. En tout cas, c'est une proposition qui va toucher votre cœur parce que là, on est dans le rose. Elle va être alignée à vos souhaits. Pour ceux pour qui ça concerne le sentimental, je ressens deux choses. Donc pour les célibataires, il y a quelqu'un qui va venir à vous et soyez ouverts. Ne soyez pas dans la méfiance, ouvrez-vous, osez aller vers l'autre. Prenez aussi conscience de la valeur que les autres apportent à votre vie et vice-versa. Peu importe le domaine là. Si vous êtes en couple, je ressens une renaissance pour ce couple. Il y a pu y avoir des difficultés à traverser, qui pouvaient être d'ordre financier, on me dit, pour certains. Et du coup, ça a mis des tensions dans le couple. Pour d'autres, c'est plus un état d'esprit qui a fait que ça a pu vous éloigner. Et là, il y a comme un cadeau de la vie qui vous réunit, qui vous remet sur la même longueur d'onde. Alors, c'est marrant parce que du coup, je parlais d'écoute juste avant. Et qu'est-ce qu'on a à l'écoute? Donc, c'est très intéressant. Et en plus, le nombre, c'est le 33. Donc, c'est l'énergie christique.
Donc là, c'est une invitation vraiment à être présent à 100% pour voir les signes et les comprendre. On vous envoie des signes sur votre chemin. Il y a peut-être des petits défis. On vous lance des petits défis pour voir si vous allez les relever, pour voir si vous allez oser. Là, c'est ce qu'on me dit. Donc, je sens que certains les ont saisis, d'autres sont dans l'hésitation et se posent encore la question. Mais en tout cas, c'est pour vous montrer si vous êtes réceptif à vos ressentis, à votre intuition. Parce que c'est en étant dans la pleine écoute de soi-même qu'on va justement obtenir bien plus voilà, 1, 2, 3, que ce que l'on cherche, je vais y arriver, et voir ça comme un vrai cadeau de la vie. Et du coup, quand vous êtes, je dirais, pleinement connecté à vous, vous êtes pleinement connecté au monde, et c'est, comment dire, c'est là que vous équilibrez l'énergie du donner et du recevoir, mais vous vous connectez aussi à l'abondance de la vie. Donc, peut-être que vous pouvez ressentir actuellement que la manifestation se fait pas dans ce que vous souhaitez, peu importe le domaine, que c'est bloqué. Mais encore une fois, on vous dit, tout part de vous. Donc, si tu oses prendre ta place avec ce chakra du plexus, si tu oses t'exprimer, parce que là, de nouveau, on est sur le chakra de la gorge, tu vas manifester l'abondance que tu mérites. Et j'ai envie de dire que c'est confirmé avec la carte suivante, puisqu'on a l'heure du départ. Donc, encore une fois, on vous dit bien que c'est l'heure pour vous de commencer ce nouveau chapitre et de terminer cette guérison qui est en cours, d'oser vous lancer, d'oser aller vers cette abondance, d'oser fermer cette porte, puisqu'on est sur le nombre 45, donc 5 et 4, 9. On vous parle de nouveau de fin de cycle. On avait le 9 là aussi. Donc, le 9, c'est aussi la sagesse, la sensibilité, la compassion, la générosité. Pour moi, vous êtes dans ces énergies-là, mais il y a besoin que ça soit peut-être un peu réajusté ou équilibré. On l'a vu juste avant. Parce que vous avez pu donner, par exemple, beaucoup de votre temps, de votre écoute. Vous pliez en 4, j'entends, pour les autres. Mais derrière, vous ne recevez pas autant. Même si ce n'est pas ce que vous recherchez, vous avez constaté qu'il y avait quand même un déséquilibre. Et puis, avec cette femme qui marche sur ce pont, je dirais que c'est aussi le moment de faire le point sur ce que vous avez appris par le passé pour justement faire de nouvelles expériences et être dans ce renouvellement personnel. Vous voyez là, cette guirlande de drapeaux, pour moi, ça me fait penser à la fête, à la joie, au renouveau, au fait aussi qu'il n'y a plus rien à expérimenter dans le chapitre où vous êtes et que c'est vraiment une invitation à oser avancer vers votre destin, vers ce qui vous attend, vers ce que vous avez envie de créer, vers ce que vous avez envie de manifester. Osez prendre des risques. Ça va être ça, mais du coup, c'est vrai que ça fait vraiment appel au chakra du plexus, où là, il y a toutes les émotions, la confiance en soi, la reconnaissance, et on sent que vous travaillez sur ce plexus, qu'il a besoin d'être chouchouté, renforcé pour qu'il brille à la juste mesure pour vous. Et c'est vrai que c'est pas en un claquement de doigts, ça demande du temps. C'est l'expérience aussi qui fait qu'on retrouve cette conscience et qu'on ose faire les choses ou dire les choses. Puisque pour l'instant, les deux chakras qui sont sortis, c'est gorge et plexus.
Alors, j'entends aussi sortez de ce goût d'inachevé. N'ayez pas de regrets. Ce que vous expérimentez est juste. Ça devait se passer comme ça pour que vous ayez des compréhensions. On me dit, posez-vous la question du pourquoi vous avez du mal à lâcher ce passé. Qu'est-ce qui vous retient dans ce passé? Parce que donc du coup, j'ai oublié de vous dire, avec l'énergie 3, si je ne me trompe pas, c'est l'énergie qui est cachée, oui c'est ça, l'énergie qui est cachée et qui ne se manifeste pas et qui peut être un soutien pour vous. Donc vous voyez que votre soutien, c'est l'écoute. L'écoute de vous-même, l'écoute des signes que l'univers vous envoie ou des personnes qu'elle met sur votre chemin. Exposer et révéler. Ah non, mais c'est incroyable. Là, on vous dit de vous mettre en lumière, de vous révéler. Et regardez, on a le 21, on retrouve le 3. La Trinité, l'alignement, la communication, la sociabilité, d'exprimer ses passions, ses dons, peut-être pour certains son côté artistique, de mettre de la couleur dans votre vie, dans votre intériorité aussi, d'oser vous révéler à vous-même. Donc là, l'énergie 4, c'est l'énergie des obstacles. Et cette carte, elle est reliée de nouveau au plexus. Donc j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, je vous ai parlé de l'humiliation qui est reliée à la honte. Et au départ, je vous disais que je sentais cette force, cette lumière en vous qui vous a permis de rebondir. Et votre obstacle aujourd'hui, alors ce qui est votre force peut être aussi votre obstacle selon comment vous le vivez à l'intérieur, parce que cette honte, soit vous pouvez la saisir comme une opportunité de croissance pour certains, et je sens que c'est ce que vous avez compris, ou soit ceux qui ont du mal à fermer cette porte du passé, c'est parce que justement, ils souffrent encore de cette humiliation, de cette honte. Donc, j'ai envie de dire, faites-en une force d'évolution, de guérison, de pouvoir retrouver une certaine liberté. Parce que du coup, quand vous vous libérez de la honte, vous ouvrez votre cœur à la compassion. Ça paraît peut-être difficile à entendre pour certains, mais en fait, le bourreau que vous avez eu en face de vous, avant ça, il a été la victime. Et puis avant ça, il a peut-être été aussi le sauveur. Alors c'est important de sortir de ce triangle de Karpman, hein, bourreau, sauveur, sauvé ou victime. Et pour moi, c'est ça votre solution. C'est ouvrir votre cœur au pardon et à la compassion. Pour de nouveau arriver à nourrir l'estime de vous. Et pour certains, on me dit à sortir du syndrome de l'imposteur ou de la croyance que vous ne méritez pas. Vous méritez de réussir, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être vous-même. Donc, osez. Ne soyez plus cette personne recroquevillée, cette personne qui se cache ou qui porte un masque. Balayez le passé. Regardez, coupez du bois. Soyez dans l'instant présent et choisissez-vous, puisque le nombre de cette carte, c'est le 42, donc ça nous donne le 6, l'amour, l'harmonie, le choix. En faisant le choix de balayer ce passé, d'enfermer la porte une bonne fois pour toutes, vous choisissez de retourner vers l'amour de vous-même, l'amour de la vie, et de retrouver une harmonie.
Et pour plus être dans le passé, eh ben, il faut être dans l'instant présent. Alors c'est marrant parce qu'on me dit que c'est en étant ancré dans cet instant présent et dans les tâches quotidiennes que vous allez détacher votre esprit de cette procrastination liée au passé. Ancrez-vous dans le quotidien, voyez ça comme une opportunité de vous guérir de la manière qui vous ressemble le plus, c'est-à-dire en choisissant une énergie ou un thérapeute ou des huiles essentielles, des cristaux. Voyez ce qui vous appelle et qui peut vous accompagner sur votre chemin de guérison. Regardez à quoi vous accédez quand vous libérez ce passé, quand vous vous autorisez à être. Vous accédez à l'amour infini. Regardez ces ailes d'ange au-dessus du cœur. On vous rappelle que vous êtes protégé. Le nombre de cette carte, c'est le 26, donc qui nous donne le 8. Et on en revient à l'infini, à l'abondance. Et l'énergie 5, me semble-t-il, oui c'est ça, on est sur l'énergie 5. C'est les aides que vous allez avoir sur votre chemin, ce que je vous disais tout à l'heure, que ce soit par des signes, des personnes, des situations. Là, il y a pour moi une personne qui est en chemin, pour certains, et vraiment une situation pour d'autres. Soyez attentifs à votre intuition, parce que là, la carte, elle est dans le bleu foncé. Donc, pour moi, on est relié au chakra du troisième œil. Mais sinon, dans l'oracle, cette carte, elle est reliée au chakra du cœur. Mais j'ai envie de dire que l'âme se loge dans le cœur. Donc, c'est pas pour rien qu'il est là. Faire depuis le cœur, voir depuis le cœur. Et en même temps, on vous dit aussi à travers cette carte que l'amour est la réponse. L'amour que vous vous portez, c'est la connexion puissante que vous avez à vous-même. Donc plus vous vous aimez dans votre entièreté, vous vous acceptez, plus l'énergie d'abondance va se manifester dans votre vie. Plus vous restez à vous protéger, à fermer votre cœur, et effectivement, vous constatez que la manifestation dans la matière, elle est difficile. Mais après, c'est sans jugement. On a tous nos défis à relever, nos blessures. Et le tout, c'est d'accepter qu'on n'avance pas au même rythme et qu'on n'a pas le même parcours. Le principal, c'est d'être en action et de chercher à se guérir, à grandir. Et je sens que quand même, là, derrière cette vidéo, vous êtes nombreux à rechercher cette ouverture du cœur et cette guérison de toutes ces blessures cette guérison ou cet apaisement, parce que vous savez ce que je pense des blessures. Pour moi, je les vois comme des outils qui se réactivent au moment où on a besoin d'avoir des compréhensions et d'avancer. En tout cas, l'amour, c'est une force et ça permet de trouver sa vérité. Et au-delà d'avoir envie de rencontrer quelqu'un ou de retrouver un apaisement dans votre couple ou de mettre un projet en place, on me dit que pour certains, c'est un projet humanitaire, ou d'évoluer professionnellement, c'est bien plus fort que ça. Vous êtes dans la recherche de votre vérité. Et pour la trouver, c'est en ayant le cœur ouvert qu'elle va venir à vous, qu'elle va se manifester. En complément, on a eu tout ce qui brille. Et je trouve que ça complète bien le cœur infini parce que ça nous montre qu'on est sur des personnes qui cherchent à voir au-delà des apparences. Par le passé, elles portaient un masque. Elles pouvaient être attirées par, j'entends, la facilité, par tout ce qui brille, par tout ce qui pouvait aussi les flatter.
elle pouvait apprécier les compliments qui n'étaient pas... alors, elle ne s'en rendait pas compte hein, sur le moment, mais qui n'étaient pas forcément sincères. Et je dirais que la leçon est acquise parce que du coup, vous êtes dans cette transformation de voir au-delà des apparences, de tomber le masque, mais aussi d'être dans la compréhension. Je vois des personnes qui observent pour reconnaître si les gens qu'elles ont en face d'eux sont authentiques ou portent un masque. On regarde avec les yeux du cœur. Voyez, il y a le cœur qui revient encore une fois. Là, vous êtes dans ça. Je prends mon temps, je ne me précipite pas. J'écoute, je ressens ce qui se passe autour de moi et ce que les autres me renvoient. Donc ça marque vraiment une évolution, très clairement. Alors ensuite, on est sur l'énergie 6. Ah bah, juste avant, je vous dis ça et regardez ce que vous avez. Ressentir le monde. Là, pour moi, vous amplifiez votre connexion à l'univers et à vous-même. Il y a de la concrétisation qui va se matérialiser puisqu'on a le 13 qui nous donne le 4. Donc, vous allez le manifester, ce nouveau cycle, ce nouveau mode de fonctionnement. En tout cas, l'énergie 6, elle est reliée à l'action la plus appropriée pour atteindre votre objectif. Donc, ça va être de ressentir, d'être connecté à votre sensibilité, à votre vulnérabilité, à vos émotions. Sentez ce qui se joue en vous et en même temps, soyez dans l'empathie pour comprendre les sentiments des personnes qui vous entourent, je dirais. Ayez conscience que vous êtes le monde, que vous faites partie du monde. Et puis, dans cette leçon que chacun est en train d'acquérir, je dirais, c'est de bien poser des limites. Je sens que pour certains, c'est encore important. Vous avez travaillé sur le fait de poser des limites, mais ce travail n'est pas encore achevé. Si vous écoutez votre instinct, vous allez pouvoir poser vos limites plus facilement. Comment dire, ne prêtez pas attention à la réaction ou à ce que l'autre, à la réaction, à la réaction des autres ou à ce qu'ils vont pouvoir vous dire. Quand vous posez vos limites, c'est vous respecter et respecter l'autre. C'est lui montrer que oui, vous avez entendu, vous pouvez être d'accord ou pas, ou vous pouvez avoir envie d'être dans cette action ou pas, mais comme les limites sont posées, la personne en face, elle ne va pas déborder ou sortir du cadre. En tout cas, accueillez cette sensibilité que vous avez et cette empathie parce que c'est une vraie force. Vous avez pu la voir comme une faiblesse ou un handicap par le passé, mais c'est elle qui vous permet justement d'accéder aux cadeaux de la vie sans vous épuiser. Parce que là, vous êtes relié à votre cœur, vous êtes relié à votre essence naturelle et vous la distribuez, je dirais, à la juste mesure. Et du coup, ça change la donne. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des situations qui vont se représenter à vous, pas forcément avec les mêmes personnes, mais il y a des situations qui vont se représenter à vous pour vous montrer que vous n'allez plus réagir de la même manière, pour vous montrer que la leçon est acquise. Pour d'autres, peut-être que vous serez entre les deux. Et du coup, ça va vous montrer l'ajustement que vous avez besoin de faire pour être dans ce plein équilibre. La carte qui complète ressentir le monde, c'est tic-tac. Et on retrouve de nouveau le 3. Vous avez eu pas mal le 3. Hein. Donc, encore une fois, on vous dit que c'est l'heure de prendre de la hauteur. C'est l'heure, je dirais, d'être encore une fois dans l'action
pour répondre justement à chacune de vos attentes. Et aussi, on me dit que le temps n'a pas d'importance puisque le temps n'existe que sur Terre. Donc la concrétisation que vous souhaitez, elle se présente au moment juste et je dirais que le compte à rebours a déjà commencé. Parce que vous avez su vous élever, vous ouvrir et guérir. Ça nous fait ce 3, n'est-ce pas? Ouvrez-vous encore, continuez. Continuez d'avancer, continuez d'oser, continuez de briller, de vous exprimer. Et on me précise que vous pouvez travailler sur la notion d'intemporalité, puisque le temps n'existe que sur Terre, qu'il a été créé il y a quelques siècles. Si on part du principe que tout est intemporel, ça voudrait dire qu'on vit tout en même temps. Et donc, ce qu'on prend pour le passé, alors là, je vais me relier plus aux vies antérieures ou du coup, s'il n'y a pas de temps, ça va être des vies parallèles. C'est comme si tout était imbriqué et que tout ne faisait qu'un. Donc, quel voyage choisissez-vous de faire? Après, ça, c'est propre à chacun. Il y en a qui ne croient pas du tout aux vies antérieures, à la réincarnation. D'autres, oui. D'autres, ça va être justement les vies parallèles. Donc, vous voyez comment ça résonne en vous, parce que ça pourrait être une piste de travail qui va vous ouvrir quelque chose d'important dans votre conscience, on me dit. La 7e énergie et dernière, on a l'appel de la muse. Donc ça va être la 7e énergie, le résultat probable que vous allez obtenir suite à votre cheminement et à vos compréhensions. Et j'ai envie de dire que le résultat, il est quand même magnifique parce que on a cette femme avec cette ouverture. Et pour moi, c'est une invitation à créer. On voit, c'est une danseuse. On a pas mal parlé de la créativité qui est reliée au chakra sacré et au chakra de la gorge. Et il est quand même ressorti 3 fois parce que cette carte fait aussi partie du chakra de la gorge. Donc, créez. Soyez l'artiste de votre vie, je dirais. Connectez-vous à votre inspiration, à votre ouverture de cœur pour laisser justement la magie, votre magie agir dans votre vie, opérer, circuler justement, je dirais, à travers vos émotions, vos intuitions et répondre à l'appel de votre âme. Parce que oui, tout ce cheminement, tout ce qui vient à vous, cette expérimentation, ces défis, ces joies, ces peines, c'est pour répondre à l'appel de votre âme, à qui vous êtes profondément, à le laisser s'exprimer, émerger pour retrouver cette sérénité, cette harmonie et cette paix intérieure. La carte qui complète l'appel de la muse, c'est la flexibilité. Donc je trouve ça intéressant parce que les 2 cartes sont dans le mouvement, alors pas de la même manière. Et c'est ça qui est intéressant parce que là, c'est comme si le mouvement partait vers la gauche et là, vers la droite. Donc, l'équilibre entre le yin et le yang. Le nombre, c'est le 19, donc 9 et 1, 10. On repart sur le 1, sur ce nouveau départ, ce nouveau cycle, cette positivité. Et je dirais que la petite vigilance à avoir pour répondre à l'appel de votre âme, c'est d'être peut-être un peu plus flexible et donc être prêt à apprendre de nouvelles choses, à comprendre d'une manière différente, à mettre en place des nouveaux fonctionnements tout en respectant les valeurs qui comptent le plus pour vous.
d'être dans la curiosité, dans l'ouverture d'esprit, et de trouver, je dirais, des compromis sur votre chemin pour, comment dire, rester malgré tout vous-même et être authentique face aux personnes que vous allez rencontrer ou aux personnes qui vous entourent. En fait, c'est une osmose, c'est comme si vous aviez un grand chaudron et que vous mettiez une pincée d'authenticité, une pincée de simplicité, une pincée de joie, une pincée d'empathie, une pincée de lumière pour créer la magie qui vous anime intérieurement et oser la montrer et la manifester. Donc, c'est particulier comme tirage, j'ai envie de vous dire, mais en même temps, il a bien mis en avant que là, vous étiez, en résumé, on pourrait dire, sur un parcours initiatique, comme tous, hein. Après, chacun à sa manière, parce que on travaille chacun des choses différentes. Et dans ce parcours, actuellement, les chakras sur lesquels vous avez besoin d'être un petit peu plus vigilant, ça va être le plexus qui est ressorti 2 fois, oui c'est ça, 2 fois, le cœur qui est ressorti 2 fois et la gorge qui est sortie 3 fois. Donc du coup la synergie que je peux vous proposer, ça va être le quartz jaune, l'aventurine et la sodalite. Donc c'est intéressant parce que du coup le quartz jaune, il va vous permettre la connexion avec, comment dire, avec l'expression unique de votre énergie. On vibre tous quelque chose de différent et il permet cette connexion-là, ce quartz. Il va aussi, que je me trompe pas, oui, harmoniser votre connexion à l'abondance et aux bénédictions. Il va vous redonner de la joie et de l'enthousiasme et il va ouvrir la porte de l'apprentissage par la voie de l'expérience et aussi la porte de l'engagement envers votre pouvoir inné, je dirais. Donc c'est très intéressant comme pierre pour s'accompagner. Si le quartz jaune ne vous parlait pas, vous pouvez choisir donc l'aventurine, qui est une pierre apaisante. Elle calme les émotions, elle favorise la relaxation et elle équilibre le yin et le yang. Donc j'ai envie de dire qu'on en a parlé pendant la guidance, donc c'est approprié. Et pour la sodalite, donc là on est sur le chakra de la gorge, elle va vous apporter justement le calme intérieur, elle apaise, elle harmonise le mental, elle va diminuer l'angoisse et la culpabilité et elle va vous aider à maîtriser vos émotions et à stabiliser vos pensées. Donc je trouve que c'est une belle synergie au vu de ce qui a été dit pour ceux qui aiment travailler avec les cristaux. Pour d'autres, si ce n'est pas les cristaux, vous pouvez travailler aussi avec les couleurs, le jaune, le vert, le bleu, si ça vous parle plus. Pour ceux qui aiment travailler avec les éléments, ce que j'ai noté, c'est que vous avez eu quand même pas mal le 1, le 3 et le 9 dans le tirage. Et ces chiffres sont reliés à l'élément feu. Donc du coup, ça peut être intéressant pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec les éléments. Le chakra de la gorge est ressorti 3 fois. Donc vous pourriez travailler avec le son aussi, la musique. Peut-être que pour ceux qui jouent d'un instrument, c'est une invitation à continuer ou à en jouer plus souvent. Pour ceux qui n'en jouent pas mais qui aiment la musique, peut-être écouter, comme on dit, des musiques fréquentielles aussi. Moi j'aime beaucoup le bâton de pluie, parce qu'il est relié à l'élément eau et je trouve qu'il purifie, il harmonise, il apaise. Donc voilà, ça peut être une piste aussi. Voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça vous aura confirmé certains de vos ressentis.
Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air, ça soutient la chaîne et ça fait toujours plaisir. Et comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur et vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.